Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des émotions. Que faire avec ces émotions? On est tous traversés par des émotions diverses et variées au cours d'une journée, au cours des événements. Et il est vrai que dans notre société, on nous dit de plutôt les réfréner. Il ne faut pas les montrer, il faut les cacher, il faut les enfouir, il faut les mettre sous le tapis, il faut les chasser, les jeter par la fenêtre, il faut s'en débarrasser au plus vite. Vous avez même des psychologues qui vous font faire des travaux pour pouvoir vous défaire de vos émotions. Seulement, quand vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous débarrasser de vos émotions est peut-être la pire des choses que vous puissiez faire, parce que il n'est jamais vraiment bon de se déconnecter de ces émotions, parce que ça permet vraiment le rôle des émotions, c'est vraiment de vous permettre de savoir si ce que vous faites est bien ou pas bien. Vous allez le ressentir intérieurement. C'est un peu votre boussole. Et ce qu'on vous demande en vous disant on va dire de réfréner vos émotions, les faire disparaître, en d'autres termes, ça va vous couper d'une partie de vous. Et donc, je pense que la prise de décision en étant coupé de ces émotions est une des pires choses que vous puissiez faire, puisque vous n'êtes plus raccordé à ce qui vous permet de fuck it. Ok, c'est les aléas du direct. Ok, je vais couper là. Bon, eh bien j'ai été interrompue par le téléphone. Je serai souvent interrompue parce qu'il y a pas mal de passages à la maison aujourd'hui et que c'est la canicule, donc je ne sors pas. Je reste ici au frais, si on peut appeler ça du frais, mais on a 31 degrés ici, il fait 38 apparemment dehors. Donc je vais essayer de retrouver ce que je suis en train de dire. Oui, je parlais des émotions. Donc c'est vrai que la société a tendance à vous dire de cacher vos émotions, surtout ne pas les exprimer. Vous devez avoir un visage impassible. Du début à la fin, on vous dit des choses qui sont blessantes, il faut que vous les encaissiez. On vous dit oui, vous devez les encaisser, vous devez devenir fort, vous devez surtout ne pas montrer vos émotions parce que ce serait une preuve de faiblesse. Et moi j'ai envie de dire, quand vous bloquez vos émotions, il n'y a rien de plus dangereux, non seulement pour vous, votre prise de décision, mais aussi pour votre corps. Je veux dire, bloquer ses émotions, on s'étonne qu'il y ait autant de cancers aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est une honte de pleurer? Absolument pas. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez envie de pleurer? Pleurez. Est-ce que c'est grave de crier? Vous avez envie de crier? Criez. J'ai envie de dire, surtout, oui, vous sentez que vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout de nerfs. Ça ne sert à rien de garder vos émotions au fond, de les garder enfouies, de tout retenir, parce que ça va faire boule de neige, ça va faire effet boule de neige si vous voulez. Une émotion non exprimée s'imprime. Il faut que vous sachiez ça. Donc, tout ce que vous n'exprimez pas va s'imprimer en vous. Donc, ça va s'imprimer où? À votre avis, hein? Ça va s'imprimer dans votre corps, ça va s'imprimer même dans votre mental, dans votre manière d'aborder les choses, d'aborder les gens, ça va se ressentir. Vous allez peut-être avoir plus d'appréhension pour aller vers les autres. Ça peut être parce que vous avez tellement l'habitude de bloquer vos émotions que finalement vous allez bloquer j'allais dire votre intérieur, votre intériorité. Vous allez tout bloquer à l'intérieur, bloquer votre énergie, bloquer et donc vous aurez comme ça des moments où vous n'arriverez pas à aller vers l'autre. Vous n'arrivez même pas à vous connecter à vous-même parce que vous avez tellement voulu vous couper d'une partie de vous que vous n'y avez plus accès momentanément. Voilà. Momentanément jusqu'à ce que vous décidiez en fait un jour de vous libérer de cette image de la société qui veut que vous soyez parfait, que pour la société la perfection c'est il y a une chose qui fait partie de la perfection sociétale, c'est l'absence d'expression d'émotion. Exprimer de la joie tout le temps. Même quand ça ne va pas, la société veut que vous ayez l'image de quelqu'un qui va bien, qui est en parfaite santé, quelqu'un
qui n'a pas de soucis, qui est jovial tout le temps. Et alors vous exprimez de la tristesse, vous exprimez de la colère, que vous exprimez... Vous êtes un extraterrestre. Et là, pour la société, ce n'est pas dans le bon sens du terme. Pour la société, vous êtes la personne à éviter. Vous êtes la personne à... vous êtes folle, vous êtes fou, vous êtes hors de contrôle. Mais c'est pas parce que vous allez crier un bon coup, parce que vous avez un sentiment de frustration que vous êtes forcément fou ou folle. C'est pas parce que vous allez pleurer, parce que quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a touché profondément, même si ce quelque chose pour l'autre personne n'est pas quelque chose d'important ou n'est pas quelque chose de grave. Si vous, ça vous affecte et vous sentez que vous avez besoin de pleurer, pleurez. J'ai envie de dire, ne vous retenez pas. Peut-être peut-être la chose à faire, c'est peut-être pas de pleurer devant cette personne spécifiquement, mais n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à vous isoler à un moment donné pour aller pleurer un bon coup, quoi. Et ensuite vous videz de votre sac littéralement, vous videz tout ce qu'il y a à vider et pour pouvoir vous soulager en fait, parce qu'il est éprouvé que le fait de pleurer permet de soulager en partie la douleur, permet de libérer, de pouvoir passer en fait ensuite à autre chose. Parce que tant que l'émotion négative est là, que vous ne l'avez pas exprimée, comme je vous dis, ça va vous rester là, vous aurez les boules. Vous aurez d'une part au niveau de la gorge, ça vous prend, mais ça peut également se cristalliser autre part. Et donc le corps est très réceptif à ce que vous ressentez. Donc si vous ne pouvez pas vous éloigner d'une émotion négative, la faire sortir et l'exprimer à fond, votre corps ne va pas aimer. Donc exprimez-vous autant que possible. Ne vous souciez pas non plus de ce que les gens peuvent penser du fait que vous exprimiez vos émotions réelles, en temps réel. J'ai envie de dire, c'est tellement merveilleux les émotions que voilà, ce serait dommage de passer à côté de ça. En fait, c'est dommage. Pour moi, la société perd quelque chose d'extraordinaire. C'est que on nous pousse à être des gens on nous déshumanise en fait, en quelque sorte. C'est vraiment une déshumanisation, le fait de se couper d'une partie de soi. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu remarquer au niveau des gens qui sont plutôt instinctifs, intuitifs. Ils sont mal perçus aussi par la société, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo certainement. Et donc voilà, donc pour résumer, vous avez une émotion, elle est là, elle est omniprésente, elle occupe votre intellect parce qu'elle va vraiment prendre la place, toute la place. Exprimez-la. Libérez-vous littéralement de cette émotion négative. Et rien de tel que de l'exprimer pour s'en libérer. Alors quant au mode d'expression, il y en a qui vont l'exprimer à travers leur peinture, leur musique. Il y en a qui vont taper du pied si ça vous fait du bien. Je veux dire, je sais pas. Ou encore une chose que vous pouvez faire, partir au bord de la plage et vous mettre à hurler à tue-tête. Vous dégagez littéralement tout ce qu'il y a de négatif en vous, sans vous préoccuper des pensées d'autrui. Alors ce qui est bien, c'est quand vous avez une plage, il n'y a personne. Et vous avez un sentiment de frustration, de colère, vous criez un bon coup, vraiment vous lâchez tout. C'est libérateur. C'est libérateur, littéralement. J'ai testé, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc voilà, c'est quelque chose que dans la société, vous allez vous mettre à crier comme ça à tue-tête, on va dire, nah. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est folle, il est fou et tout ça. Alors que non, vous ne faites qu'exprimer une émotion très très forte. Et on va faire un petit clin d'œil à Tal Scheller, qui est un médecin chaman. Il a d'autres fonctions, il a un palmarès assez impressionnant ce monsieur. Et donc qui dit que dans certaines tribus, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu savoir que dans certaines tribus, ils expriment vraiment leur colère comme des enfants. Et ça les libère, littéralement. Il n'y a pas de jugement dans ces civilisations-là. Et je trouve que c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'on est
habitué à porter des chaussures trop serrées et se dire, et c'est devenu la normalité dans cette société. Porter des chaussures trop serrées, mettre des émotions sous clé, ça c'est la plus grosse erreur de la société. C'est pour ça qu'il y a autant de gens déprimés, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont suicidaires, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui n'en peuvent plus de la vie et qui se perdent finalement. Et donc ça encore c'est le sujet d'une autre vidéo, je pense. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 13 minutes de vidéo. Non, 10 minutes, oh, j'ai surestimé. Donc voilà, c'était... n'hésitez pas, n'ayez pas honte de vos émotions, n'ayez pas honte de les exprimer, n'ayez pas honte d'être qui vous êtes. Je vous fais plein de câlins, je vous dis prenez soin de vous. Et je vous dis aussi à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si vous pensez que ça pourrait être utile, ça pourrait intéresser quelqu'un. Donc voilà, prenez soin de vous. Je ne fais pas de bisous, mais je vous serre dans mes bras très très fort. Voilà, à bientôt.